Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui le feront parce que vous m'encouragez quand vous faites ça, quand vous les publiez, quand vous les... voilà, donc du coup je passerai beaucoup plus facilement dans l'algorithme YouTube. Donc merci pour ce fait et puis on va regarder un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre. J'ai envie tout simplement, il y a des personnes qui sont déçues là, on a la déception. J'ai envie de me concentrer sur les féminines, d'accord? On n'est pas dans une guidance générale, dans une guidance privée, on est dans du général. Donc j'ai envie de viser les polarités féminines et voir un petit peu l'évolution, d'accord? Allez, on commence. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis voilà. Allez, que se passe-t-il pour les féminines qui me regardent? Allez, on va en choisir une. Alors, soit dès le début ça vous parle, soit dès le début ça risque de ne pas vous parler. Oh, on a de la chance qui revient. Et on vous dit que la clé est en vous. On a cette clé qui est là. La clé en cartomancie eh bien, et en voyance, eh bien, c'est tout simplement comment dire, c'est la solution. Donc on a de la chance et des solutions qui arrivent. On a la chance qui revient, les féminines. Peut-être que vous mettez tout en place pour réattirer un petit peu la chance. Ouais, la chance vers vous, hein. Peut-être que vous l'avez un petit peu mise de côté, cette chance. Peut-être que vous donnez quand même beaucoup d'énergie dans une situation et ça vous pompez votre énergie. Et puis là, vous avez ce besoin de se dire, bon, oui, maintenant, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de voir les choses peut-être différemment, vous voyez. Allez, que se passe-t-il? On va prendre quelques petites cartes. Allez. Nous avons l'énergie spirituelle. On a des personnes ici qui sont dans la spiritualité. On pourrait me parler du chakra couronne. On pourrait me dire ici qu'il est plutôt éveillé. Vous allez entendre des messages. Il se peut, les féminines, hein, que... Pour les personnes qui me regardent, il se peut que dès que vous voyez une personne, vous savez déjà son bon sens et son mauvais sens. Vous arrivez à capter un petit peu l'énergie de la personne sans forcément la connaître. D'accord? Moi, c'est ce que je vois. On a une énergie spirituelle plutôt développée et vous captez un petit peu les choses. Vous arrivez à... Alors, il se peut aussi que vous avez des animaux. Hein. Certaines féminines qui me regardent, peut-être que vous avez des animaux. Vous devez vous rapprocher de la nature. D'accord? C'est ce qui se passe pour moi actuellement. J'ai besoin de me rapprocher de la nature, de la campagne, besoin de douceur, vous voyez. On passe tous par des phases difficiles. Je passe actuellement par une phase difficile. Je fais certaines vidéos quand je peux, parce que des fois, j'ai pas forcément trop d'énergie. Je préfère garder de l'énergie pour mes consultations privées. Mais énergie spirituelle, médiumnité peut-être, un don de naissance. Et on me dit également qu'il faut vous rapprocher des animaux, qu'il faut se rapprocher de la nature également, vous voyez. Par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, vous avez ce besoin. Et l'amour propre, bien sûr, l'amour propre. Attention à la tolérance. Vous avez été énormément tolérante et j'ai l'impression que votre tolérance vous a fait un petit peu... vous avez été un petit peu trop tolérant. Même si vous ne le montrez pas forcément, même si vous avez du caractère, même si des fois vous essayez de vous imposer. Mais vous avez quand même été tolérant à... Voilà, vous laissez passer le temps, vous avez été patiente. Moi, c'est ce que je ressens. Et parfois, la tolérance, c'est bon. Et parfois, ça fait souffrir également. Quand on est trop tolérant, au bout d'un moment, ben, parfois, voilà, on peut s'affaiblir. On a l'amour propre et on vous dit c'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Ne vous oubliez pas, on a également l'amour propre ici. Donc avant d'aimer les autres, chères mesdames, eh bien il faut s'aimer soi-même. Parce que si vous vous aimez, d'accord, mais que vous négligez pour une situation, pour quelqu'un,
votre force, vous ne l'avez plus. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ouais, vous avez envie de reprendre un petit peu votre fierté, vous avez envie de réussir. Il faut être aussi dans l'acceptation, j'ai l'impression. Vous êtes des personnes très gentilles. On a tout est possible ici. Ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création. Tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. Regardez cette image, elle est très jolie. Ça faisait longtemps que je ne prenais pas cet oracle. On vous dit que tout est possible dans cette situation. On a le nombre 50, donc on a le chiffre 5. Il se peut que le 5 vous parle, d'accord? Peut-être que vous allez accomplir 555 quand je vous parle du 5, c'est incroyable. 5 minutes 55, incroyable. Donc on a le 50, ici on vous dit que le 5 c'est un chiffre clé pour vous. Le 50, le 5, bon, il y a une résonance où vous allez pouvoir accomplir certaines choses. Vous êtes des personnes qui êtes assez gentilles, on a cette gentillesse qui est là. Et j'ai l'impression que parfois, eh bien, faut penser aussi un peu à soi avant d'être trop gentil. Hein. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a de la chance qui revient. Peut-être que vous avez perdu cette chance. Mais cette chance va revenir petit à petit. Je ne vous dis pas que juste après cette vidéo, la chance revient. Hein, mais ouais, il y a eu des révélations ici. Il y a eu des révélations qui quoi? Qu'est-ce que ça vous a fait, ces révélations? Ça a été rapide, des révélations qui ont été très rapides, éphémères. Il y aura un rendez-vous prochainement. Alors, il y a du bonheur qui revient vers vous. Pour certaines féminines, on a du bonheur qui arrive. Il y a eu des révélations, on a le secret. J'ai l'impression qu'on vous a révélé certaines choses. Ouais, et ça a causé une rupture. Moi, je pense que vous êtes face à une personne ou vous avez été face à une personne qui ne vous a pas forcément tout dit, qui vous a fait peut-être espérer beaucoup de choses et qui soit conscient ou inconscient, que cette personne soit consciente ou pas, vous avez ressenti une forme de tristesse. Vous avez ressenti une forme de tristesse et du coup... ça a été dur pour vous. Après, chacun avance à la vitesse auquel il doit avancer. Chacun a une sensibilité accrue ou non. Hein. Il y en a qui sont hypersensibles, d'autres pas. D'autres, ils vont rester que quelques mois avec quelqu'un, ils vont dire stop. D'autres, ils vont laisser la chance et ils vont rester des années. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'il y a eu quand même certaines souffrances. On a le retour ici. On a le retour au bonheur. Donc il y a des révélations qui arrivent à vous, qui je pense vont vous faire du bien, mais il y a quelque chose qui vous a blessé. On a l'auto-sabotage ici, il y a une personne qui je pense... comment s'est comportée cette personne avec vous? Comment s'est comportée cette personne avec vous? On a le voyage, donc ça peut être la distance, il y a une personne qui a mis de la distance, on a la justice, et on a le toxique. On a une personne ici qui a mis parfois de la distance avec vous, que ce soit en début de relation, en milieu de relation, que ce soit maintenant, peu importe. Il y a la distance, mais il y a la toxicité aussi. Avec la carte de la toxicité, peut-être que vous avez vécu une situation qui a été assez toxique. Et quand je vous parle de toxicité, c'est quand vous avez besoin, par exemple, d'une certaine douceur, d'un certain comportement, de certaines qualités de monsieur, par exemple, hein, ou madame, parce que peut-être que vous êtes des féminines, mais vous consultez, vous regardez pour une autre femme. Prenez comme ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous attendez chez l'autre qu'il soit un petit peu comme vous, qu'il se mette un petit peu sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être que quand vous vous êtes rencontrés, vous n'avez pas forcément autant de projets, et puis le fait de vous rapprocher de cette personne et de ses mots, de ses actions, de ses conversations avec, j'ai l'impression que ça vous a fait avancer dans des projets auxquels vous ne vous pensiez pas capable. Et quand vous êtes projeté dans ces projets-là, qu'est-ce que la forme de toxicité, hein? C'est que cette personne, je pense qu'elle a pris de la distance suite à ça. Alors vous savez, moi je vais vous dire une chose, quand on veut, on peut. Vous pouvez aller consulter un thérapeute, c'est ce qu'ils disent. Quand vous voyez qu'il y a trop de retard, quand vous voyez que
Il y a des projets qui avancent chez certains et d'autres projets qui sont en retard pour vous deux, par exemple. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais quand on veut, on peut. Et je pense que la personne ici, c'est soit on vous berne, soit on a une personne ici qui est dans le déni. Parce que vous attendez énormément de choses par rapport à cette personne. Et cette personne, elle a laissé couler, j'ai l'impression. Quand quelqu'un vous dit mais tu crois que j'ai les reins solides par rapport à ce projet, alors que il y a des plus gros projets en tête et que cette personne se sent prêt, c'est de l'égoïsme. Moi, j'ai l'impression, avec la carte de la toxicité, ici, il y a des personnes qui vont parler que de eux, que de leur projet à eux, que de leur professionnel, que de leur petite famille. Mais par contre, tout ce qui touche à vous, tous les projets que vous avez envie de faire avec eux, ils n'en parlent pas, ils n'en parlent jamais. Alors soit vous allez en parler quand vous êtes énervé parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Soit vous allez en parler quand vous êtes dans une grande tristesse parce qu'il faut que ça sorte. Mais voilà, donc c'est une personne qui, je pense, vous dit oui, très souvent. Mais il y a la solitude. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être beaucoup de va-et-vient dans cette relation. Vous vous êtes senti seul avec cette personne. Cette personne peut-être vous aime, cette personne a été là peut-être, vous voyez, mais c'est quand même, oui, elle vous a quand même apporté une forme d'équilibre par moment, mais on n'oublie pas que on a cette solitude qui est là, comme si vous vous dites, j'aime cette personne, mais j'arrive pas à aller peut-être jusqu'au bout parce que je rame, parce que c'est trop difficile, parce que cette personne, elle me dit qu'elle n'a pas les reins solides pour pouvoir avancer, et est-ce que moi, j'ai les épaules solides pour pouvoir continuer cette relation qui est remplie de frustration? Vous voyez, est-ce que vous êtes dans cette situation-là où vous vous sentez frustré? Et oui, je parle de frustration et on a l'auto-sabotage. Il y a l'auto-sabotage, pourquoi? Pour les deux personnes. Quand il y a une personne qui regarde dans une direction et que l'autre ne veut pas regarder dans cette direction en se disant « c'est pas le moment », c'est bien, c'est pas le moment, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout d'un moment, le « c'est pas le moment », ça devient une excuse. Est-ce que vous voyez cette personne se battre pour vos projets? Est-ce que tous les jours vous avez un message? Est-ce que tous les jours cette personne vous dit certaines choses? Alors vous voyez, il y a des thérapeutes qui disent que les couples qui fonctionnent, on a le passé, l'auto-sabotage, le passé. Le passé a été médiocre ici, toxique même. Et attention à ce que ça n'avance pas encore sur de la toxicité dans cette relation si vous connaissez une personne. J'ai un thérapeute, beaucoup de thérapeutes le disent, les couples qui durent, les meilleurs couples, ceux qui durent dans le temps, c'est ceux qui se fixent toutes les années un projet à accomplir. Vous voyez? Donc tous les ans, je ne sais pas, peu importe la période, peut-être en début d'année, quand l'année commence, ou à une date d'anniversaire, je ne sais pas, ils discutent et ils se disent qu'est-ce qu'on doit accomplir cette année? Et dans l'année, le couple doit accomplir, avant la fin de l'année, doit accomplir tout simplement ce projet qu'ils avaient en commun. Donc la première année, ça sera ça, la deuxième, la troisième. Et au final, ils se disent, et ils arrivent à se compléter comme ça, et ils se disent, ce qu'on a voulu essayer d'accomplir, on a réussi. C'est un objectif qu'on se fixe et il faut l'atteindre. Et si on arrive à l'atteindre, c'est qu'il y a de l'amour entre nous et c'est que tout est possible, quoi. Est-ce que vous avez déjà fait ça dans votre relation? Est-ce que tous les ans, vous vous êtes dit, vous vous êtes concerté en vous disant on doit accomplir ça pour cette année et on va se donner les moyens pour. Et bien quand vous allez commencer à faire ça dans la relation, vous allez voir si la personne elle est sur la même longueur d'onde que vous. On va voir si vous ne vous divisez pas et vous allez voir tout simplement si cette personne est ancrée avec vous. Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont très égoïstes, qui pensent qu'à leur confort, qui pensent qu'à leur petite famille, leur passé, ce qu'ils ont accompli dans leur vie, et qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils vont regarder plus loin au niveau professionnel, au niveau, je ne sais pas, relationnel, mais sentimentalement, est-ce qu'ils regardent plus loin? Est-ce que c'est des personnes qui se reconstruisent? Est-ce que c'est des personnes qui ont envie de reconstruire tout ce qu'ils avaient déjà construit avant, mais qui ont envie de recommencer tout avec vous? Il va falloir se poser cette question. Évolution de cette relation. On a la stagnation, ça bouge pas. Là, ça bouge pas, mais attention, il faut
faut pas y laisser voilà, hein, toute votre santé non plus, parce que quand on cale, après, au bout d'un moment, c'est très difficile. C'est une personne qui a pu avoir des addictions aussi dans le passé. Drogue, alcool, peut-être que vous lui avez fait du bien, hein. On a l'abondance, peut-être que vous lui avez fait du bien dans sa vie, et ça lui a donné de la force pour avoir leur propre projet, vous voyez. On a l'instant présent ici, ça prend du retard et on a la pause. À l'instant T, je pense ici qu'il n'y a pas forcément de communication entre vous, puisqu'on a la stagnation, le retard, l'instant présent, la pause. D'accord? Donc on va voir par la suite qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cet homme sera prêt à faire pour vous par la suite. Toxique. Emprise. C'est une personne qui va vous sortir un petit peu le violon, la flûte, vous voyez, hein, peut-être qu'il n'y connaît rien en musique, mais par contre, qu'est-ce qui s'est tchatché, qu'est-ce qui s'est parlé pour essayer de vous reprendre? On a l'emprise et on a la toxicité. Moi, mes cartes ne se trompent jamais, elles ne se trompent pas. Je me fais même des tirages pour moi-même, et dans la semaine, ça ne trompe jamais, hein, je préfère vous le dire. Donc là, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, on a la toxicité. Qu'est-ce que cette personne va faire pour vous? Toxicité, emprise. C'est une personne qui, pour moi, n'arrivera pas forcément à vous lâcher, mais qui aura, je pense, des belles paroles pour vous garder encore. Sauf que vous, à vous maintenant, de dire, bah maintenant, c'est plus des paroles qu'il faut, c'est une date. C'est une date, et c'est l'objectif qu'on doit atteindre, et c'est quand. Quand est-ce qu'on va avancer, et quand, alors il va vous répondre certainement, mais je ne suis pas magicien, je ne sais pas, non. Après des années, je ne sais pas là, puis ça fait quelques semaines, quelques mois, si vous avez dépassé le seuil de plusieurs années, on n'a plus le temps au bout d'un moment. D'accord? Il faut arrêter de se dire oui, on retarde, on retarde. L'énergie tierce, c'est une personne ici qui... il y a des énergies tierces qui bloquent cette personne dans l'avancement de votre relation. Et c'est une personne qui est dépendante à ces énergies tierces qui ne sont pas forcément bonnes alors que cette personne devrait être méfiante. Cette personne doit être méfiante par rapport à son propre entourage, famille, enfants, professionnels. Il y a des personnes ici qui ne lui donnent pas l'occasion de refaire sa vie. C'est des personnes, il doit avoir un entourage qui est stressant, un entourage qui lui cause des problèmes. Après, s'il y reste, c'est qu'il aime bien hein, ce genre de toxicité. Hein. En tout cas, on a un entourage dont il faut se méfier. L'entourage n'a pas poussé cette personne à se reconstruire sentimentalement parlant. On a un entourage ici qui a bloqué cette personne dans le passé, clairement. C'est une personne qui va se retrouver face à un choix, une décision. Et on a la carte du retour. C'est une personne qui, elle, le retour, elle le veut. Cette personne n'arrivera pas à vous oublier comme ça. Par contre, pour faire tenir la relation, il faut des envies, il faut des projets, il faut se fixer des dates, comme je vous dis. Hein. Il y a des thérapeutes en... Il y a une notion de pardon. Il y a des thérapeutes... vous voyez le pardon ici? Le regret. Il y a une personne qui va regretter. Niveau charnel, ça se passe très bien avec vous. Il y a un travail qui doit être fait sur l'auto-sabotage. De toute façon, au bout d'un moment, c'est soit cette personne, il y a un retour et elle sait ce qu'elle veut, soit elle sait ce qu'elle veut et elle s'engage. Elle s'engage à vous dire certaines choses, vous relever un petit peu, parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient quand même beaucoup d'énergie, mais vous avez donné trop d'énergie dans une relation. C'est pas un ultimatum, hein, c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix de savoir. Regardez, on a le soleil. On a le soleil, l'innocence, la clarté. Au bout d'un moment, on n'a plus le choix en fait d'avancer. Soit on avance sérieusement, soit la personne en face de vous ne se donne pas les moyens et dans ces cas-là, vous avez compris et l'évolution ne sera pas avec elle, vous voyez. Comment est-ce que vous allez vous sentir, vous les féminines? Il y a beaucoup de stress. Hein. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse. On garde la clé et la chance ici. Hein. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse. On évite de tomber dans une dépression quand on vit mal. Donc prenez tous soin de vous. Hein. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui connaissent ce que c'est la dépression. La dépression n'engendre pas forcément que de la fatigue et pas envie de sortir de chez soi. Ça entraîne énormément de maux physiques, de crises d'angoisse, de fatigue émotionnelle. Et du coup, après, au niveau physique aussi. Donc, si vous en arrivez à ce point, posez-vous quand même certaines questions. Hein. Posez-vous certaines questions, faites attention. En tout cas, on a du stress, on est fatigué ici.
on se sent coupable. On se sent coupable de s'être délaissé, d'avoir trop cru dans une relation. On a le voyage ou le déménagement. On a envie des fois de peut-être partir de cette ville, partir d'un village, partir de là où est-ce qu'on est. On a besoin de prendre le large un petit peu. Et on vous dit, avec la carte du soleil, il y a quelque chose qui sera faisable. Vous allez pouvoir changer les choses par la suite. De toute façon, comme c'est actuellement, ça, c'est pas bon, ça vous fait tomber malade. On a le stress ici. On a trop d'emprise, il y a du stress. Donc, quand on passe par une phase difficile, j'en fais partie actuellement, même si peut-être que le tirage ne me parle pas forcément, puisque je m'adresse à vous. Mais quand on passe par un moment très difficile, quand on se relève, faut que les choses changent. Pardon. Vous ne pouvez pas continuer. C'est comme si vous êtes en train de vous maquiller, vous n'aimez pas ce maquillage. Est-ce que vous allez refaire le même maquillage après vous êtes démaquillé? Non, vous vous démaquillez pas pour rien. Vous avez envie de faire autre chose. Et bien c'est exactement pareil. Quand vous avez touché le fond, est-ce que vous allez procéder pareil? Non, il faut du changement. Demain, vous mettez un rouge à lèvres rouge et ça ne vous convient pas, vous n'allez pas l'enlever pour remettre du rouge à lèvres rouge. D'accord? Vous allez mettre du rose, du gloss, je ne sais pas. Mais vous voyez l'exemple. Quand repartir dans la même relation, repartir avec les mêmes, la même routine, le même, oui, toi, tu as tes problèmes, moi, j'ai les miens, mais on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas... Au bout d'un moment, soit on est sur la même longueur d'onde, on avance, soit on est déséquilibré ensemble et chacun fait sa vie, quoi. D'accord. Et on a la guérison. Il y a une guérison ici qui est là. Et on a le 10, nous sommes le monde, on a le monde ici. Mais par contre, il va falloir enlever certaines choses de votre vie qui est complètement... là, il va falloir faire du tri. Il va falloir faire du tri. On a un nouveau départ pour vous, les féminines. Je regarde juste le masculin un petit peu, où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il en est, le masculin? On a le guide. C'est une personne qui a besoin d'être guidée parce que j'ai l'impression que la personne... Peut-être que c'est vous qui êtes fatigué, mais j'ai l'impression que la personne en face de vous est patauge. Ça, c'est clair et net. Ouais. On a l'exclu ici, en plus. C'est une personne qui peut faire des projets, qui peut avancer, mais qui se bloque elle-même. Quand je regarde le masculin, là, on était concentré sur les masculins. Regardez le cadenas. Le cadenas, il est ouvert, mais il ne voit pas. Ou alors il le sait et il fait croire que le cadenas est fermé pour ne pas évoluer dans la relation. Donc il vous fait croire, il vous fait retarder, il vous dit qu'il n'a pas les épaules pour réussir ceci, cela, pour tout vous donner. Mais par contre, quand ça donne aux ex, là ils avaient la force. Pour les ex, j'ai l'impression, nous les féminines, pour les ex, ils ont toujours la force de tout. Par contre, quand vous arrivez sur le tas, bon bah... ils ont plus de force. Ils sont peut-être faibles, ils ont peut-être été très faibles, ou peut-être que l'ex les a tellement manipulés qu'ils les ont matrixés, on ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est une personne qui peut agir, qui peut avoir la force de l'empereur, du rebelle, d'avancer. Surtout que cette personne est guidée par les guides de l'au-delà, mais il n'ouvre pas la petite cage pour sortir. Il se sent emprisonné dans son passé, comme s'il devait accomplir beaucoup de choses, alors que... Bon, alors est-ce que c'est vous qui êtes fatigué ou est-ce que c'est cette personne mais qui ne le montre pas et qui n'a pas les épaules en fait pour être en couple, tout simplement. Il y a des hommes qui ne sont pas faits pour être en couple. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas faits pour être en couple. Mais il y a des hommes qui ne sont pas faits pour être en couple et rendre heureux et épanouissant la relation et la faire monter, vous voyez, grandir, évoluer. Donc voilà, là les masculins, le masculin il va avoir du stress par la suite. Je regardais un petit peu le masculin parce qu'on s'est concentré sur les féminines. Peut-être qu'on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Il y a un isolement. Il y a une personne ici qui va peut-être s'isoler, qui va se sentir également coupable. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir des retournements de situation, des changements. Se sentir coupable, pourquoi? Parce que vous prenez du large, vous les féminines. Et ouais, vous allez rester dans le silence. On a la carte de l'étoile, 15, 16, 17, c'est 17. Voilà, la carte 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile, la protection. Par rapport aux douleurs. Mais vous avez souffert comme pas possible. Je pense qu'il y a une souffrance dans cette relation, mais comme pas possible, les féminines. Et là, vous avez quand même vos arrières. On a le maître ici, on a la sagesse, vous avez du monde, même si vous êtes isolé, vous avez du monde qui va vous conseiller. Ça peut être également aussi un thérapeute où vous allez parler, discuter de vos souffrances et cette personne va vous aider par la suite et va vous apporter cette force en vous.
Et oui, il y a des gens ici qui, sur cette terre, hein, qui arrivent à vous donner de la force et puis d'autres qui vous l'enlèvent. D'accord? Alors, l'erreur est humaine. On peut faire des erreurs. Le tout, c'est de ne pas être dans le déni. Donc, si vous parlez à cette personne que ça ou ceci ou cela vous a blessé et que cette personne vous pense encore que c'est des caprices ou je ne sais quoi, mon Dieu, mais ça vole vraiment au ras des pâquerettes, hein, d'entendre ce genre de choses. Si vous pensez à ça, si cette personne pense à ça, c'est qu'il n'y a rien à en tirer, d'accord? Soit la personne, elle comprend et trouve des solutions pour vous, soit pensez à vous. Allez, qu'est-ce qui se passe? On va regarder le deck. Enfin, on va faire une coupe. On a la fidélité qui est là. Il y a des personnes qui vous sont chères et qui vont être là pour vous et on a le cœur. Vous savez, quand vous êtes fatigué, des fois, vous ne savez pas qui sont là, qui seront vraiment là pour vous. Et là, vous allez le voir. Hein. On a l'amitié sincère, on a l'amour, on a la cigogne. Donc, on peut vous parler de grossesse ou de projet pour certains d'entre vous. On a la carte du stress, des souris, des complications. Et on a la carte de la transformation. Allez, sur la cigogne, que se passe-t-il pour les féminines? On avance, hein, on a le cavalier, un homme qui vient vers vous. Sur les souris, le stress, eh bien on a la thérapie, un thérapeute, la sagesse, un organisme qui va vous aider. Sur la grande transformation, on a l'homme. On a un homme ici et au-dessus, bon, voilà, vous avez vu la carte. On a un homme ici qui va se transformer par la suite, qui va changer sa façon de faire. Là on vous parle clairement d'une grossesse à venir, que ce soit maintenant ou dans les 2 ans à venir. Par contre, ce sera peut-être pas forcément avec cet homme, je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est du général. On a la fécondité, on a un cavalier ici qui vient vers vous et on a la lune et la fécondité. Chez nous les clairvoyantes, c'est l'association, c'est une grossesse. Et on a la carte de la femme ici qui ressort. Et sur l'homme, on a le soleil, on a la découverte. On a un homme ici qui se sent... regardez où est-ce qu'il se sent. Hein. Je vais pas indiquer les mots, mais il se sent bloqué. On l'avait tout à l'heure avec l'autre tarot. On a un homme ici qui se sent bloqué. Regardez. Sauf que cet homme, au bout d'un moment, soit il perd tout et il reste bloqué, soit il s'ouvre au monde et il se refait une nouvelle vie dans tout point. En tout point, pardon. Et c'est comme ça qu'il aura le soleil. Alors, je ne parle pas forcément de grossesse, ça peut être aussi un déménagement. Lune et fécondité, cigogne, c'est soit un déménagement, soit une grossesse. Dans tous les cas, si vous avez des désirs, ne les oubliez pas pour quelqu'un. D'accord? Vous avez votre vie, vous avez votre thème astral, vous avez votre vie, vous avez vous êtes maître de votre destinée. C'est pas parce que vous tombez amoureux ou amoureuse que vous devez vous plier à la personne et perdre du temps. Parce que quand il est trop tard, après il est trop tard, vous voyez. C'est une guidance peut-être où je suis un petit peu brute de pomme, hein, mais déjà je suis comme ça dans mes consultations personnalisées, avec peut-être parfois un peu plus de douceur parce qu'on rigole avec ma clientèle, on rigole, on parle, mais là voilà, en guidance générale, il y a eu des mots qui ont été assez forts, des cartes qui ont été assez fortes. Je ne sais pas si ça vous parlera. Dans tous les cas, on a la musique là qui ressort et on a les amis. La musique, la spiritualité, le jeu également, je sais pas, là il faut vous changer des idées. Il y a eu des formes, regardez, il y a eu de l'injustice pour vous, il y a eu de la frustration et de la jalousie. Mais bien sûr, vous avez été frustré. Moi je pense ici qu'il y a eu beaucoup de frustration, qu'on vous a désavantagé et que ça a fait naître de la peur en vous. Je pense qu'au bout de quelques mois, vous vous êtes dit, ah mon Dieu, où je suis tombée quoi. Où je suis tombée, comment ça va se passer par la suite? Au début, c'est bien, c'est beau, il y a des échanges, il y a des projets, on vous incite à penser comme ça. Et quand vous avez pensé d'une façon comme la personne, eh bien, elle a pris du recul. Vous voyez, c'est suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un jeu qui est très puéril. Ce genre de choses, c'est... Que vous dire? Bon. Sachez qu'on a la chance, la clé est en vous. Maintenant, ouais, j'ai été fatiguée ces derniers temps, je le suis encore un peu. Et c'est vraiment quand moi, je suis en pleine cure de magnésium et tout là. Donc, c'est vraiment quand je me sens un petit peu mieux et que j'ai des bonnes énergies qui arrivent, qui peuvent arriver peut-être même 1 heure dans la journée, mais
Voilà, j'ai envie d'exercer ma passion, d'exercer mon travail, donc je fais des vidéos pour vous, du mieux que je peux. Et puis voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, hein. J'espère que cette guidance vous aura parlé. On a parlé quand même de beaucoup de choses. On a un âme masculin ici qui n'arrivera pas à vous oublier. Par contre, à vous quand vous aurez peut-être plus de force, ou peut-être même maintenant, hein, je ne sais pas, hein, d'avoir